Bonjour les amis, on se retrouve pour vos énergies de la semaine du 22 au 28 août 2022. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous remercier pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes. Merci infiniment de faire grandir cette chaîne. Merci d'être avec moi, merci de partager ces moments avec moi. Alors, pour cette guidance, on va prendre un premier message avec le Morning Talk pour avoir un petit peu une première énergie. On va prendre votre énergie générale, votre défi et votre force avec le Lycir Tarot qu'on complétera avec les 77, l'oracle des fées Lenormand, un message de l'oracle Béline revisité et un message de la sagesse de l'oracle. On prendra ensuite 2 conseils avec une carte de la sagesse de l'oracle également et une carte du voyageur sacré. On prendra quelques messages au niveau relationnel sentimental avec l'améthyste Love et on prendra un message de conclusion avec l'oracle des messages de ton âme. Voilà, donc vous avez un petit peu le programme de cette guidance. J'espère qu'elle vous parlera. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les taureaux, on se retrouve pour vos énergies de la semaine du 22 au 28 août 2022. J'espère que vous allez tous bien. Alors les amis, n'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde. Donc faites preuve de discernement et prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. Alors pour vous, on a eu 2 messages de début de tirage. On a « J'écoute les signes que la vie m'envoie ». Et je ne retiens que le positif. Alors, pour vous, cette semaine, vous avez besoin d'être à l'écoute. Vous allez recevoir des signes, ou vous êtes en train de recevoir des signes, des synchronicités. Et on vous demande d'être à l'écoute. D'être à l'écoute des signes que la vie vous envoie cette semaine, les amis. C'est très important. Et on vous dit également de ne retenir que le positif dans des situations. Vous avez peut-être vécu des moments difficiles. Vous êtes en train de vivre des moments difficiles, mais il y a toujours du positif. Il y a toujours une leçon à retirer de ces expériences. Il y a également des petits moments que vous vivez peut-être en famille, peut-être avec vos amis, qui doivent, des moments joyeux qui doivent prendre le dessus sur vos difficultés. C'est quelque chose à travailler cette semaine, les amis. Alors, on va les mettre comme ça. On va prendre vos énergies générales de la semaine. On a le 4 de coupe. Ok, on a le labyrinthe. On a le jardin. On va décaler un tout petit peu. On a l'argent, l'abondance et on a la tribu ici. Alors, pour vous, on voit ici, peut-être de l'ennui, peut-être de la frustration dans une situation de votre vie, dans un domaine de votre vie. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être dans votre vie en général, ça peut être dans vos relations. On voit que ça ne va pas trop, on va dire. Vous avez peut-être tout pour être heureux ici et vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que vous ressentez ce manque, cette insatisfaction dans votre vie. Vous avez tendance aussi à voir les coupes vides que vous avez dans votre vie et à manquer certaines opportunités ici, certaines coupes pleines qui vous sont tendues par la vie. Vous avez tendance à regarder du mauvais côté ici.
Vous éprouvez peut-être aussi un ennui. Alors, ça peut être dans votre travail, comme je vous l'ai dit, ça peut être dans votre vie en général. Vous décrochez peut-être de votre travail, de votre couple, vis-à-vis de vos proches. Alors, on vous conseille ici de plonger à l'intérieur de vous pour comprendre la situation. Vous avez peut-être besoin de mettre des mots également sur vos émotions, sur ce qui vous traverse, sur ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous avez besoin aussi peut-être d'identifier un manque que vous avez. Il y a peut-être un ennui parce que vous manquez peut-être de quelque chose qui vous fait vibrer ici, qui vous ferait avancer. Donc, vous avez besoin de plonger à l'intérieur de vous. Alors, pour certains, il y a peut-être également de l'amertume, de la colère. Vous avez peut-être aussi tendance à refuser certaines choses parce que vous avez l'impression que ça ne vous correspond pas. Vous avez l'impression, vous avez été peut-être déçu, meurtri par le passé et vous n'avez pas envie de recommencer cela ici. Alors, on vous dit également que si vous avez peut-être tendance aussi à voir, comme je vous le disais tout à l'heure, la coupe à moitié vide, au lieu de voir la coupe à moitié pleine. Alors ce 4 de coupe, il vous demande aussi de prendre conscience de ce que vous avez de bon dans votre vie. De retenir le positif que vous avez dans votre vie, de voir le positif. Vous avez aussi peut-être l'impression, pour certains, de tourner en rond dans une situation, d'être un petit peu égaré, d'être dispersé, d'être comme dans un labyrinthe ici et vous n'arrivez pas à trouver la sortie. Vous avez du mal peut-être aussi à vous retrouver. Alors, il y a quelque chose peut-être par rapport à votre entourage également à travailler cette semaine. On voit qu'il y a, pour moi ici, ces deux cartes peuvent se regrouper parce que on vous parle de votre entourage, on vous parle de votre tribu. On vous dit que vous avez peut-être envie d'appartenir à une communauté, peut-être à des amis, à votre entourage. Il y a un sentiment d'appartenance qui est fort chez vous. Vous avez envie, de faire partie d'une tribu. Vous avez envie ici de vous sentir utile à votre famille, à la collectivité. Vous avez vraiment besoin d'être reconnu. Vous avez besoin également ici, c'est le fait d'appartenir à une collectivité, à votre famille, ça vous procure vraiment un sentiment de joie. Vous vous sentez bien lorsque vous êtes utile aux autres. Alors, on vous dit que peu importe votre position dans la tribu, que vous soyez un chef ou que vous soyez celui qui suit ici, votre présence est importante. Soyez conscient que votre présence est importante pour votre famille, pour peut-être dans votre travail. On vous dit également ici que vous avez peut-être besoin d'accepter que chacun a ses défauts. Vous avez besoin également de comprendre d'être conscient des dynamiques que vous n'avez plus envie de reproduire dans votre vie, de répéter. On vous dit que vous êtes à votre juste place ici pour pouvoir changer certaines choses, pour aller vers une meilleure version de vous-même. Lorsque vous faites partie comme ça d'un groupe de personnes
qui a les mêmes affinités que vous, eh bien, vous allez pouvoir avoir cette chance de récolter l'abondance. Et on le voit ici. Cette abondance, cette générosité, on vous parle de valeur ici, on vous parle du fait que vous allez pouvoir récolter. Alors l'argent, ce n'est pas que matériel. Pour moi ici, c'est beaucoup au niveau relationnel que vous allez pouvoir grandir, que vous allez pouvoir avoir un accroissement, vous allez pouvoir récolter de meilleures choses avec votre entourage. Pour ça, il va falloir vous ouvrir, ne pas rester dans cet enfermement, ne pas rester dans cette énergie ici de frustration. Vous avez vraiment envie de vous sentir utile, de vous sentir appartenir à un groupe ici, quel que soit le domaine concerné. Et vous allez pouvoir justement, eh bien, en vous ouvrant comme cela, en comprenant quelle importance vous donnez à ce groupe, à cette... le fait de comprendre que vous avez besoin d'appartenir à un groupe, d'être utile, eh bien, ça va vous permettre de récolter beaucoup plus d'abondance. Alors, on va prendre maintenant ce que vous avez à travailler cette semaine. On a l'ermite, on a la justice et on a l'arbre ici pour vous. Alors, ici, on voit que vous avez peut-être besoin cette semaine, eh bien, justement, d'aller à l'intérieur de vous et de comprendre ce qui est important pour vous. Vous êtes en train de... Vous avez besoin de chercher ce qui vous anime, vous avez besoin de comprendre, d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Peut-être également d'être à l'écoute des signes que la vie vous envoie. Vous avez besoin de vous questionner sur votre chemin de vie, sur vos valeurs peut-être, sur le chemin que vous avez envie d'emprunter. Où est-ce que vous avez envie d'aller également. Vous avez besoin de revenir peut-être sur ce que vous avez refoulé également pour pouvoir dépasser certains traumatismes que vous avez eus dans votre vie. Donc, vous avez besoin cette semaine de prendre un petit peu de recul pour pouvoir remettre, eh bien, justement beaucoup plus d'équilibre dans votre vie. Vous avez besoin de retrouver beaucoup plus de justesse, de remettre les choses à plat. Ça va vous permettre, eh bien, de retrouver beaucoup plus de stabilité. Comme me dit là l'arbre, vous avez besoin de retrouver cette stabilité. Vous avez besoin également peut-être de retrouver ce qui est important pour vous, donc vos racines, pour pouvoir justement, eh bien, être solide dans votre vie ici, dans vos relations, dans des situations. Ça va vous permettre de retrouver beaucoup plus de vitalité également. Donc c'est votre défi cette semaine, de prendre un petit peu de recul, de réfléchir à ce qui vous anime vraiment, pour pouvoir remettre beaucoup plus d'équilibre dans votre vie, être plus ancré, plus enraciné, et puis retrouver votre force vitale, les amis, qui vous manquaient peut-être jusqu'à maintenant. On va prendre votre force maintenant. On a l'empereur, on a l'enfant, et on a ici le chemin. Alors, avec l'empereur ici, on voit que vous avez la capacité de prendre en main les rênes de votre vie, pour moi, que vous avez cette capacité également, eh bien, de diriger. Vous avez cette capacité de diriger. Pour moi, avec confiance, avec générosité, vous avez besoin également de comprendre que votre force, ça va être, eh bien, d'être à l'écoute des autres. On a vu que vous aviez peut-être ce fort sentiment d'appartenance. Ici, votre force, c'est de réussir à
à diriger avec beaucoup de compassion, avec votre cœur, d'être à l'écoute des gens qui vous entourent, d'être à votre écoute également, de remettre beaucoup plus de stabilité que peut représenter cet empereur également. On nous parle de mettre des actions en place. Vous avez la capacité de mettre des actions en place pour pouvoir remettre justement beaucoup plus de stabilité, pour pouvoir inspirer confiance, respect, en répondant aux besoins de votre entourage. Vous êtes en train de construire votre vie, d'évoluer, et vous êtes capable ici, votre force est d'être capable de prendre en considération ce que ressentent les gens autour de vous pour pouvoir avancer en faisant preuve de compassion, peut-être en dirigeant également, parce que pour certains vous êtes peut-être celui qui dirige, celui qui mène la danse un petit peu, si je peux dire, et vous allez pouvoir le faire en prenant en compte ce qui se passe dans votre communauté, dans votre famille, dans votre entourage, en faisant preuve de compassion, en comprenant les besoins de votre entourage. Donc, vous arrivez à incarner une certaine autorité, mais en faisant attention aux gens qui vous entourent ici. Alors, on voit que vous êtes en train pour moi, de grandir de l'intérieur ici. Ça va être également votre force. Vous êtes en train de changer quelque chose. Vous êtes en train de changer une façon d'aborder les choses ici. On peut parler également avec cette carte d'apprentissage. Justement, vous êtes en train d'apprendre à voir peut-être la coupe à moitié pleine plutôt que celle à moitié vide. Vous êtes en train d'apprendre à retenir uniquement le positif des situations qui se présentent à vous. Vous êtes en train d'apprendre à écouter les signes que la vie vous envoie. Vous êtes en train d'apprendre à remettre beaucoup plus de stabilité dans votre vie. Et on voit qu'il va y avoir des choses qui vont se présenter à vous. Il peut y avoir, justement, on voit ici, votre force, ça va être cette remise en question que vous êtes capable de faire à l'intérieur de vous et dans les situations qui vous entourent. Il va y avoir également des décisions à prendre, ça va être votre force de pouvoir prendre certaines décisions pour remettre beaucoup plus de stabilité dans votre vie. On va prendre maintenant 2 conseils pour vous. Ici, on a le cœur fidèle et on a gravir la montagne, aller toujours aller de l'avant. Ici, votre conseil, c'est de rester fidèle à vous-même, de rester fidèle aux personnes qui vous entourent. Vous allez peut-être également ici comprendre que des personnes de votre entourage vous sont fidèles et vous en retour, vous allez pouvoir leur être dévoué. Ici, on voit l'importance dans ce tirage de cette appartenance à votre famille, à un groupe, dans votre travail peut-être. Vous avez besoin d'honnêteté, de fidélité. Alors, d'une part, vous avez besoin que les autres vous soient fidèles, vous soient loyaux. Et vous avez besoin d'être également fidèle, d'être également loyal envers les autres. Votre conseil, c'est de vous engager également sincèrement et de croire que ce que vous allez mettre en place dans vos relations, quel que soit le domaine concerné, va évoluer. Vous êtes protégé ici. On nous parle également de protection. Donc, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Également, on vous dit d'être à l'écoute des signes que la vie vous envoie. Vous allez recevoir des signes. On vous rappelle ici que vous êtes guidé, qu'il y a une belle protection autour de vous. Et on vous conseille de rester fidèle. Et vous allez avoir beaucoup de personnes, vous allez ressentir beaucoup de fidélité, beaucoup de loyauté autour de vous cette semaine. On vous parle également de
toujours aller de l'avant. Alors, il y a peut-être des petites embûches, il y a peut-être des difficultés. Vous avez peut-être le sentiment d'avoir une montagne à gravir devant vous. On vous dit ici, avec cette carte, on vous conseille de ne pas abandonner, de ne pas renoncer, de continuer à avancer. Même si le chemin vous semble difficile, continuez à faire des petits pas. Jour après jour, continuez d'avancer, même si vous avez l'impression parfois de reculer de 3 pas et de n'avancer que de 2. Ces petits pas que vous allez faire va vous conduire à l'abondance, tout à l'heure on l'a vu. Ça va vous permettre de sortir d'un enfermement, ça va vous permettre d'évoluer. Donc vraiment, restez fidèles et continuez à avancer malgré les difficultés, les amis. Alors, on va prendre maintenant des messages au niveau relationnel sentimental pour vous. On a « Tu me manques », on a le karma, on a l'amour véritable, on a le passé, on a l'amitié sincère. Alors, on va baisser un tout petit peu. Et on a l'hiver ici. Alors, on voit tout d'abord de nouveau ici un sentiment de frustration qu'on retrouvait dans l'énergie générale. On a un sentiment de frustration ici, encore, qui est très très présent dans votre tirage. Donc ça peut ramener de l'anxiété, ça peut ramener de l'incompréhension dans une situation, dans une relation ici. Vous avez besoin de guérir de ce sentiment. Vous avez besoin de prendre conscience. Ici, une prise de conscience est nécessaire parce que pour pouvoir sortir justement de ce sentiment, de cette blessure émotionnelle ici. Donc c'est vraiment quelque chose à travailler. Vous avez besoin de retenir le positif dans chaque situation pour pouvoir sortir de ce sentiment de manque, de frustration qui est très très présent ici. Alors on voit qu'il y a un amour qui est sincère dans votre vie. Il y a des sentiments forts partagés avec une personne. Il y a des liens forts. Alors ça peut être des liens amoureux, ça peut être des liens amicaux ici, mais c'est quelque chose qui va vous permettre peut-être justement de sortir de ce sentiment-là que vous avez. On voit également des liens forts, des liens karmiques ici, qui vont vous permettre d'opérer, je pense, un changement dans votre vie. C'est vraiment un lien, une relation qui va vous permettre de changer cette façon de voir les choses, de changer cette frustration, cet ennui que vous avez dans une relation, dans une situation. Vous allez pouvoir également, pour moi, vous servir de vos expériences passées pour pouvoir résoudre cette situation qui vous embête actuellement. Il y a également autour de vous des gens sincères, des gens loyaux. On avait vu tout à l'heure en conseil ce cœur fidèle, cette loyauté que vous avez besoin peut-être de retrouver. Donc à l'intérieur de vous, déjà vous avez besoin d'être fidèle à vous-même et aux personnes qui vous entourent. Et on voit qu'il y a aussi des personnes fidèles autour de vous. Des liens amicaux, des liens familiaux, ça peut être des liens professionnels également. Excusez-moi. Ça va vous permettre de sortir de cet ennui, de cette frustration. Il y a des personnes autour de vous, que ce soit dans des liens d'amour, des liens d'amitié. Ces personnes-là vont vous permettre de sortir d'un certain enfermement ici pour moi. Et on voit une fin de cycle ici pour vous, quelque chose qui s'achève. Vous allez pouvoir aller vers quelque chose de meilleur ici, vers quelque chose de plus harmonieux, des relations plus harmonieuses, de l'harmonie également à l'intérieur de vous. On va prendre votre conseil maintenant pour cette semaine et on a contemplé, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur,
un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Vous avez besoin, on l'a vu, de revenir à l'intérieur de vous pour comprendre toute cette beauté, tout ce positif qu'il y a dans votre vie au quotidien, les amis. Vous avez peut-être tendance, effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, de voir la coupe à moitié vide. Et il est temps de changer cette façon de voir. Il est temps de faire une pause, d'aller à l'intérieur de vous et de comprendre tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de positif dans votre vie, à l'intérieur de vous et autour de vous, les amis. Voilà, donc j'ai terminé votre guidance pour la semaine du 22 au 28 août 2022. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies.